Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va, mis à part que ça fait 3 fois que je recommence, mais ça va. J'espère que pour vous tout va bien, je sais pas, qu'est-ce que je voulais vous dire. Mais en fait, ça fait 3 fois que je recommence. J'avais même commencé à remplir, et puis à chaque fois, j'ai un embêtement. Bref, donc on se retrouve pour le budget du mois de mai, voilà. Bon, pour la plupart, vous l'avez déjà tout fait, hein. Mais moi, je voulais changer deux, trois petits trucs. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même mis du temps à sortir la vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 2. Il est 16 h à peu près. Donc voilà, je fais mon budget que maintenant parce que j'étais en pleine réflexion. Voilà. Donc le mois de mai, pour moi, j'ai décidé de le faire en 4 semaines. Sauf pour l'enveloppe église, comme il y a 5 dimanches pour moi, hein, parce que mon mois budgétaire se terminera le 4 juin, donc ce sera un dimanche. Et voilà, donc j'ai compté 4 semaines, non, 5 semaines seulement pour l'enveloppe église. Sinon, le reste, c'est pour 4 semaines. Voilà. Et pour l'alimentation, surtout, hein, j'ai décidé de faire comme certaines, c'est-à-dire partir sur 8 jours. Au lieu de, vous savez, rajouter 30 € pour les quelques jours restants, et garder 100 € par semaine, mais sur 8 jours au lieu de 7. Voilà. Donc j'ai mis du masking tape partout, parce que j'avais déjà, moi, découpé mes semaines en 4 semaines et 3 jours. Et après, je me suis dit, il faudrait que tu tentes comme ça, au moins, les 30 € que tu rajoutes à chaque fois quand il reste des petits jours, tu peux les injecter dans une autre enveloppe. Et c'est ce que je voulais faire. Du coup, voilà. Bon, ça reste quand même joli, vous voyez, ça brille. Waouh! Voilà, donc on partira sur 4 semaines. Et une semaine durera 7 jours. Donc là nous sommes mardi. Je vous ferai le bilan après-demain, le bilan du mois. Vous aurez le remplissage vendredi. Et puis, on se retrouvera pour le bilan le vendredi d'après. Ensuite, ce sera le samedi. Le dimanche, oui. Je pense que ce sera bon pour le dimanche. Et puis, après, je ferai le bilan, pareil, le samedi ou le dimanche. On verra bien. Voilà, voilà. Donc là, oui, comme je vous disais, j'avais commencé à remplir. Et puis voilà. Donc pour ce qui est des revenus, il y a eu des petites augmentations. Du coup, c'est 1370 €. Voilà. Donc Free, 62 €. Il y a compris la box internet, mon abonnement téléphonique, l'abonnement de mon fils et le téléphone que je paye encore à ma fille. Oui, c'est ça, oui. Le téléphone que je paye encore, il doit rester peut-être 4 mois. 4 mois à 19,99 €, à 20 €. Et puis après, ce sera bon. Donc la banque postale, 7 €. Eux, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc voilà, super, on adore. ASU 2000, c'est l'aide juridictionnelle, les 7 €. Que j'essaye d'arrêter, mais voilà. C'est la banque postale, du coup, c'est pénible. ASU 2000, ça c'est encore l'assurance scolaire que je paye jusqu'en juin. Il faut que je retourne le voir au mois de juin. Comme ça, j'arrêterai pareil le contrat parce qu'il sera pris en compte avec Sogessure, donc qui est mon assurance à la Société Générale, donc l'assurance habitation, accident de la vie et gratuitement, on a les assurances scolaires. Et pour ça, c'est 52 € par mois. Ensuite, la STAS, donc comme vous le savez ou pas, hein, mais le mois dernier, j'ai aussi fait un abonnement pour ma deuxième fille. Donc du coup, on passe à 20 €. Pour ce qui est du gaz et de l'électricité, j'ai vu qu'il y avait un chèque énergie qui était arrivé. Voilà. Donc, il n'y a pas de prélèvement pour ce mois-ci. Donc c'est bien, comme ça je pourrais mettre dans l'enveloppe, vous le verrez, hein,
dans les épargnes, dans l'enveloppe régularisation que j'ai faite le mois passé. Enfin, il y a 15 jours à peu près. Donc ça c'est bon. Engie, ça c'est l'entretien de la chaudière. Donc ça c'est 15 euros. J'ai mes petites notes à côté. Hein. Je le fais au brouillon d'abord, histoire de rayer et tout. Et après je viens le faire au propre avec vous. Même si parfois c'est un peu brouillon. Ça c'est bon. L'eau, ça y est, enfin on a eu. Donc là, la facture, elle est de 39 euros et des brouettes. Donc j'ai compté 40 euros. Les dons. Donc je donne à deux associations. Je vais y arriver. Donc il y a l'ASPA et Amnesty. Donc les deux, ça fait 17 euros par mois. KSM, ça c'est une assurance pour la chaudière qui a été mise en place par Eni. Donc Eni, c'est le gaz et l'électricité. Donc c'est 13 euros par mois. Le loyer, ma part restante du loyer, c'est 115 euros parce que j'ai l'allocation logement, mais elle est versée directement à l'agence. Comme ça, c'est mieux. Moi, je donne que le restant. Et est compris aussi dedans la taxe d'ordure ménagère. Ça m'évite de la payer d'un coup. Pour le cloud, c'est 1 euro. Oui, donc là, pour ce qui est des revenus, c'est à l'euro inférieur. Mais pour ce qui est de tous les prélèvements, c'est à l'euro supérieur. Comme ça, j'ai toujours une petite marge qui reste sur le compte. HP, bon ça, c'est l'abonnement de mon imprimante. Donc c'est 12 euros par mois. Et la cotisation, 8 euros. Voilà. Et donc, pour tout ça, j'en ai pour 368 euros. Et si je déduis mes revenus de mes charges fixes, il me reste 1002 euros. En emprunt, il n'y en a plus. Merci beaucoup, on respire. Ensuite, en variable, pour l'instant, j'ai le sport. Alors, je le mets en variable parce que pour l'instant, je fais avec l'application et puis quand j'aurai plus envie, je l'arrêterai. Et il y a Théo, donc ça, c'est son petit abonnement sur, sur Roblox. C'est une application, un petit jeu. Et donc, tous les mois, ça lui met des Robux. Voilà, super. Donc, pour ça, j'en ai pour 21 euros. Et donc, si je déduis mes revenus de mes charges fixes et des charges variables, il reste 981 euros pour mes enveloppes épargne et mes enveloppes du mois. Alors, c'est parti. Alors, pour les courses, on part sur 4 semaines. J'espère que vous verrez bien, les amis. Donc, courses. 4 semaines, 400 euros. Parce que c'est 100 euros par semaine. Entretien hygiène. Ça, c'est une enveloppe au mois. Et je mets 30 euros. Je pense que d'ici le mois prochain, je vais passer à 40. Parce que vu le prix du papier toilette et tout ça, voilà. Donc, église, on part sur 5 semaines. Donc, c'est 50 euros. 10 euros par semaine. Santé, c'est 10 euros par mois. Et si ça n'a pas été utilisé, ça ira dans l'épargne. Pour moi, 30 euros. Pour Léa, 20 euros. Pour Alicia, 20 euros. Et pour Théo, 20 euros. École, 10 euros. Voilà. Ça, école, c'est vraiment en cas de besoin, s'il manque de la colle ou quoi durant l'année. Et c'est aussi pour quand il y a des petites ventes de gâteaux, de chocolat, pour les cadeaux de fin d'année, pour les photos de classe. Voilà. De temps en temps, ils font des petites sorties.
et il faut payer le repas, pareil. Voilà, il y a tout le temps des petites choses. Franchement, des fois, quand on ne sait pas, quand c'est surtout pour le premier enfant, prévoyez une petite enveloppe comme ça, école, parce que en primaire, ils font quand même plein de choses et il faut tout le temps rajouter tout au long de l'année. Même si en début d'année, on donne une cotisation, 25 € pour les sorties justement, mais ce n'est pas tout pris en compte pour toutes les sorties. Donc il faut toujours rajouter. Ensuite, pour mon enveloppe moment heureux, qui me sert bien, hein, je suis vraiment contente. Donc là, je vais rajouter 30 € pour ce mois-ci et aussi pour shopping. Voilà, donc 30 € aussi, parce que là, Théo, il va lui falloir des baskets maintenant. Du coup, voilà, il faut y penser. Donc, pour tout ça, pour mes enveloppes du mois, ça me fait 650 €. Et si je viens déduire de mon restant, il reste 331 € pour les épargnes. Mais vous savez que je laisse tout le temps un petit reste en CB pour le ou cas où. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... Le CB, c'est pour vraiment l'imprévu de chez imprévu. Voilà. Donc, les épargnes, c'est parti. Donc, mon fonds d'urgence. Je vais y mettre 80 € ce mois-ci. Ensuite, pour moi, pour Alicia, pour Théo et pour Nabucco, on met chacun 10 €. Ok. Ensuite, pour Noël, comme d'habitude, c'est 40 €. Pour anniversaire, je viens quand même rajouter 20 €. Oh, j'aurais dû mettre avec moment heureux et shopping, du coup. Ouais, je vais faire une petite flèche pour y penser le mois prochain. Hop là. Voilà, je viendrai y mettre ici. Vu que ça va dans la partie de mes enveloppes, où ça part n'importe quand, quoi. Vous m'avez compris, j'en suis certaine. Ensuite, pour l'enveloppe régule, donc ma dernière enveloppe épargne, Réguli. Pourquoi Réguli? Eh bien, vous savez quoi, on va l'appeler Réguli parce que c'est rigolo. Et puis c'est tout. Je ne veux pas me prendre la tête. Alors, pour l'enveloppe Réguli, je viens y mettre 100 €. Voilà, ça c'est super. Et donc, pour mes épargnes, je vais y mettre en tout 280 €. C'est génial. Je suis trop contente. Et donc, il reste 51 €. Et ces 51 € là vont aller, je vais le mettre là dans la case CB. Ce sera pour l'imprévu, pour les au cas où, voilà, on ne sait jamais. Hein. Donc, il y aura 51 €. Et si c'est pas dépensé, bien évidemment, je viens retirer ce que je peux et je viendrai y mettre en épargne à la fin du mois. Donc, ça fait 51 € et il reste bien 0. Ben voilà, c'est fait. Ouais, j'hésitais, hein, parce que bon, je me suis dit quand même, shopping, on en a besoin. Théo, ses baskets, ça commence à être just. Donc, autant en profiter. Ouais, faudrait que j'y mette un peu tous les mois dans l'enveloppe shopping. Même 20 €, même 10 €. 10 €, 10 €, 10 €, à force, ça fait quand même une petite somme. Donc, je pense que pour là, on est bon. Je n'ai rien oublié. L'eau, on a enfin eu des nouvelles, donc je suis rassurée. On a eu la facture. Il faut que j'attende d'avoir le détail de la facture pour voir. Ils ont compté 39 € pour combien de mois. Voilà, si c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. J'attends de recevoir le détail. Voilà, là j'ai eu un mail pour la facture. Donc, à voir. Et puis voilà,
je pense que normalement, je vous ai tout dit après. Pour les défis, alors, j'en ai pas pris de... Vous savez, d'habitude, je prends les défis de mes économies et défis. Là, j'en ai pas choisi. Mais par contre, j'ai pris ceux de Emily Budget. Je vous mettrai sa chaîne, même si vous la connaissez. Notre Émilie nationale. Du coup, je lui ai pris, voilà. Summer, c'est le défi des saisons. Il est trop mignon. J'ai laissé un tour blanc, je trouve que ça fait joli. Voilà, donc je vais commencer par l'été, hein, vu que le printemps, ça sert à rien. Et ça, c'est pour me faire des petits plaisirs, les amis. Voilà, parce que j'étais en train de me dire, oh là là, mais avec toutes tes passions, tes loisirs créatifs, quand même, pour me faire plaisir, j'aimerais avoir une petite enveloppe dédiée. Et ce sera ça. Voilà. Donc, chaque saison, il y en a pour 100 euros. Alors bon, je ferai le maximum. Hein. Je viendrai remplir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. On verra. On verra lors des bilans. Et puis comme ça, au moins, quand j'aurai envie, à la fin de l'été, quand la petite case là, quand tout ça sera rempli, je pourrai me faire plaisir. Que ce soit, peu importe, hein, du point de croix, de la papeterie. Parce que bon, vous connaissez ma passion pour la papeterie, le point de croix, le colo et tout. Et ça reste quand même cher, hein, malgré tout. Donc là, je me dis, mettre un petit peu au fil des semaines, même s'il reste dans mon enveloppe personnelle, je viendrai y mettre dedans à la fin du mois. Je me dis que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je l'ai imprimé. Je suis trop contente. Il est trop mignon. J'ai regardé un petit peu. Oh non, il dab, vous avez vu. Il est trop mignon. Donc voilà, pour le printemps, du coup, je ne le commence pas parce que ça sert à rien. Hein. Voilà, je vais commencer l'été. Et puis voilà, après on aura l'automne, trop mignon, avec le petit renard et tout. Trop chou. Et l'hiver. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, il a sa petite enveloppe. Hop, je viendrai le mettre dans mon classeur des défis. Et puis voilà, pour ce qui est des défis que je viendrai mettre en place pour ce mois de mai. Et voilà, les amis. J'espère que pour vous, tout a été mis en place pour le mois, même si je sais que pour la plupart, c'est déjà fait. Voilà, si vous commencez tout juste le système des enveloppes, c'est trop cool déjà. Bravo, félicitations. Ça veut dire que vous avez envie de reprendre votre budget en main et ça, c'est génial. Et ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, promis. Voilà, vous avez toutes les semaines pour revoir vos enveloppes. Au fil des mois, pareil, pour revoir vos enveloppes, pour remanier ci et là. Et vous verrez que c'est un système vraiment incroyable. Voilà, donc moi, en attendant les amis, je vous fais plein de bisous. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée, une belle soirée, une douce nuit, une bonne journée, bref, peu importe quand vous regarderez ma petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.